Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, les princes et les princesses, les élus, les appelés et les fidèles, bonjour, bonsoir. Que la paix de notre Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. C'est bien sûr votre frère et votre ami, Pasteur Jacques Charles, qui est de retour dans la même intention, dans la même perspective de continuer cette classe d'enseignement de la parole de Dieu en ce temps de la fin, qui consiste à expliquer les mystères et les secrets du royaume des cieux. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés de notre channel, tous ceux qui nous visitent pour la première fois. Bonjour et nous vous accueillons très chaleureusement et la paix du Seigneur soit avec vous. Alors aujourd'hui, nous sommes ici dans cette occasion si spéciale pour continuer avec cette série d'enseignements basés sur les 7 chiffres qui portent les 7 puissances du royaume des cieux qu'on a commencé. Et pour l'instant, on est en train de étudier l'alliance. On a vu 3 types d'alliances. L'alliance des eaux que nous appelons encore l'alliance de la loi. Dans la leçon antérieure, on a vu l'alliance de la foi qui est aussi appelée l'alliance de feu, ou bien l'alliance de la terre, ou bien l'alliance du sang, ou l'alliance de l'âme. Donc, il nous reste maintenant à étudier l'alliance de la grâce, qui porte aussi le nom de l'alliance du Saint-Esprit. C'est l'alliance avec l'homme. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alors, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, tout se trouve dans la Bible et plus particulièrement dans le psaume 50, puisque le psaume 50, c'est le psaume du Saint-Esprit, c'est le chiffre 5. Donc, nous avons lu dans psaume 50, verset 5, la parole de Dieu nous dit: rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Nous avons dit que l'alliance par le sacrifice signifie l'alliance du sang, ou bien l'alliance de l'âme, ou encore l'alliance de la terre, ou encore l'alliance par la foi, ou bien l'alliance de la foi. Donc si nous continuons l'étude, mes frères et sœurs, tout au long de ce psaume, nous allons trouver l'évidence de la justice de Dieu, plus particulièrement en ce qui concerne l'alliance. Donc, nous allons continuer aujourd'hui, mes frères et sœurs, avec l'alliance de la grâce. Mais avant d'entamer l'alliance de la grâce, il faut faire un rappel sur l'alliance de la loi, où on a parlé de la libation. La libation, c'est-à-dire donner une offrande de boisson, comme nous avons dit, de l'eau. Quand on jette de l'eau, quand les méchants jettent de l'eau, c'est un esprit venant de l'eau qu'ils interpellent. Donc, soit du café, soit du jus, ou bien ça peut être aussi du tafia, ou bien du vin quelconque. Mais il s'agit bien d'un liquide, ça s'appelle la libation. Ça, c'est un rituel de la loi qui a été pratiqué dans le temple, surtout et pour purifier l'autel de sacrifice, etc. Et nous avons trouvé aussi Jacob qui avait cette huile sur la pierre en allant et en sortant de son oncle, chez son oncle Laban. Donc, nous avons vu dans plusieurs passages de la Bible où l'ordonnance a été répétée avec Moïse, avec les enfants d'Israël. Alors, mes amis, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, donc nous disons que l'ennemi utilise les mêmes lois,
les mêmes ordonnances, les mêmes commandements, puisque Satan faisait partie de la justice de Dieu. Il connaît les lois, il connaît les ordonnances, il connaît les commandements, il connaît les protocoles et les accords. Ainsi, il a monté son propre royaume, bien, pour faire fonctionner selon les critères du royaume des cieux. Donc nous avons dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchante, et une épée, vous savez quoi faire avec. Donc l'épée peut blesser, l'épée peut guérir, l'épée peut faire du bien, elle peut faire du mal aussi. Si elle est tombée entre les mains d'une personne de bonne intention, elle fera du bien avec, mais si elle tombe d'entre les mains de méchants, bien, il saura aussi quoi faire avec, pour commettre un homicide, pour sacrifier, pour tuer les gens, pour faire toutes sortes de mal avec ça. Donc maintenant, c'est la même parole qui est le logos, les lois de l'univers que Satan utilise pour faire ses affaires, pour régler ses affaires, pour faire marcher ses business, pour administrer son royaume qui est le royaume des ténèbres. Donc il faut connaître, il est d'ores et déjà que l'ennemi que nous avons n'est pas n'importe qui. Donc c'est pourquoi nous ne devons pas plaisanter, nous qui servons le Seigneur, nous devons le servir bien et de tout notre cœur. Donc deuxièmement, l'ennemi aussi utilise l'alliance que nous appelons l'alliance de feu ou l'alliance de l'âme. Et c'est ce que nos grands-parents ont fait, ils ont versé du sang. Ils ont versé du sang des animaux et voient même parfois le sang de leurs petits-enfants ou bien le sang de leurs enfants, le premier-né ou bien le dernier de la famille. Donc Satan en a fait alliance avec eux dans l'intention de perpétrer, je dirais l'alliance, de faire perpétrer sa domination parmi la race des hommes. Parce que Satan a perdu toutes les opportunités après avoir été précipité dans le ciel. Il était devenu nu, couvert d'un couche de verre, selon Isaïe chapitre 14. Maintenant, il est sans avenir, mais avec l'homme, il peut encore gagner du temps. Avec l'homme encore, il peut continuer à subsister, parce que l'homme porte la gloire de Dieu et il trouve la vie en l'homme pour continuer à exister. Très malheureusement pour l'homme, bien, qui ne connaissent pas leur origine, qui ne connaissent pas qu'ils sont issus du royaume des cieux, qui ignorent Dieu, et maintenant ils s'entendent avec Satan pour faire toutes sortes de méchanceté, ils s'entendent avec Satan pour faire toutes sortes de crimes dans ce monde et pour créer un monde de violence, de cruauté, un monde méchant. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alors mes frères et sœurs, et le plus souvent, lorsque vous voyez des gens qui font des rituels, qui tuent les animaux, qui versent du sang, le sang de la poule, le sang des brebis, le sang des taureaux, tout ça pour verser du sang pour le diable, eh bien, il faut savoir que cela implique l'alliance du sang que nous appelons encore l'alliance de la terre ou bien l'alliance du feu ou encore l'alliance de l'âme. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Donc, et parfois, il y a des alliances dans lesquelles le diable exige le sang de la famille, c'est-à-dire il refuse d'accepter le sacrifice des animaux. Maintenant, il exige le sacrifice humain. Dans ce cas, c'est le premier enfant de la famille qui doit passer, ou bien l'un d'entre eux. Donc c'est comme ça le diable est méchant, et c'est comme ça qu'il détruit la race humaine, c'est comme ça et qu'il engendre les violences dans les communautés, dans les sociétés. Amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Et maintenant, mes frères et sœurs, il y a une chose très importante, c'est qu'on va parler d'une situation qui s'est produite au Brésil il y a 2 semaines dans le carnaval cette année 2023, où on a essayé de minimiser Dieu à travers ce carnaval,
On a traité Jésus comme esclave devant Satan le diable avec l'image du diable. On a blessé, on a humilié Jésus au Brésil dans le carnaval. On a moqué, on se moquait de Dieu. Donc c'était une chose horrible, c'était une chose grave. Donc je vais partager avec vous quelques images et vous ne devez pas sans savoir que le monde emprunte une mauvaise direction, emprunte un mauvais chemin lorsqu'il se soulève contre le Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut, lorsqu'il se soulève contre le Créateur de toutes les choses, Créateur du ciel et de la terre. Moi, je lève ma voix et au TV du royaume des cieux pour condamner à corps et à cri cet acte. Je condamne cette action qui s'est produite au carnaval du Brésil cette année, où l'on tente et pas même tenté, où l'on a humilié le Seigneur, humilié Jésus qui traîne devant Satan et que Satan marche dessus. Dans ce cas, il envoie un message au monde pour dire « Je suis le vainqueur, je suis le gagnant, c'est moi qui suis le chef ». C'est tout ce qu'il veut dire. C'est lui qui est le chef, c'est lui qui domine, c'est lui qui a la victoire parce qu'il traîne Jésus, il marche sur Jésus et dans toutes les rues, on assiste des défilés avec des enfants de l'école qui s'habillent et avec des habillements de sorciers. Donc on fait tout pour le diable au Brésil, on fait tout pour louer Satan, on fait tout pour adorer la bête. Donc c'est ce qui se fait. Alors mes frères et sœurs, vous ne devez pas sans savoir ce qui se passe dans le monde est grave, est grave. Et je vous demande aussi de condamner de toute votre force ce qui s'est passé. Il faut condamner cet acte, il faut condamner, il faut le condamner. Donc dans ce cas, pour éviter que vous soyez touchés par la justice de Dieu, parce que lorsque la justice de Dieu va s'établir, donc il peut y avoir de grands dommages, mais que vous soyez épargnés lorsque vous preniez la direction de Dieu, lorsque vous preniez le côté de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque vous choisissez le côté de notre Dieu, lorsque vous choisissez d'être avec le Seigneur à ses côtés comme ses partisans. Donc la parole de Dieu nous dit dans le psaume 1er, l'Éternel ne va pas donner le même sort au juste que le méchant. Donc dans ce cas, nous devons prendre une position, nous devons nous écarter de cette tendance qui vise à humilier le Seigneur, à humilier Jésus-Christ notre Seigneur, à faire triompher Satan sur Jésus, à faire triompher Satan sur Dieu pour dire que c'est à lui le monde, c'est à lui la terre, c'est ce qu'il veut faire. Mais mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, je vous demande par votre déclaration, par votre commentaire, de condamner ce qui se faisait, ce qui se passait au Brésil pendant le carnaval de l'année 2023. Donc il faut revenir au troisième type d'alliance qui est l'alliance de la grâce. Nous disons que l'alliance de la grâce est appelée encore l'alliance du Saint-Esprit et l'alliance du Saint-Esprit c'est l'alliance avec l'homme. Donc le symbole de l'alliance de la loi c'est le bateau que Dieu avait ordonné à Moïse de construire. Donc Dieu se rencontre avec Noé dans le bateau lors du déluge, et il y a aussi l'alliance de la foi qui a pour symbole, c'est l'arche de l'alliance que Moïse avait dressé dans le désert, et troisièmement l'alliance de la grâce ou du Saint-Esprit, c'est la table qui était dans le temple et avec du pain, la table des pains sans levain. Et c'est cette même table que notre Seigneur Jésus-Christ a dressée aussi pour manger le repas de la Pâque avec ses disciples. Donc maintenant, le symbole de
l'alliance de la grâce, c'est une table. C'est-à-dire une personne qui est dans l'alliance de la loi, c'est une personne qui est dans les rituels de libation, de l'eau et d'huile, etc. Et une personne qui est dans l'alliance du sang, c'est une personne qui offre des sacrifices d'animaux, des sacrifices, parce que Dieu n'accepte pas les sacrifices des humains, mais le sacrifice des animaux. Elle a dit pour la purification de l'âme, pour la purification des péchés. Et celui qui est dans l'alliance de la grâce, c'est celui-là qui dresse des tables, c'est-à-dire qui organise, qui présente à Dieu des actions de grâce. Elle a dit des nourritures, quelque chose comme ça. Alors mes frères et sœurs, vous voyez ça, il y a 3 types d'alliances et c'est ce qu'on a défini, les 3 types d'alliances. L'alliance des eaux ou de la loi, l'alliance de la foi, du feu ou de l'âme ou du sang, et troisièmement l'alliance du Saint-Esprit qui est l'alliance de la grâce ou bien l'alliance avec l'homme. Donc mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, merci d'avoir assisté à notre étude sur l'alliance. Il y a plein de choses à venir et c'est pourquoi qu'il faut rester accroché avec nous pour ne pas rater aucune partie de ces études parce qu'elles sont tellement importantes, elles sont cruciales pour vous étant qu'enfant de Dieu afin que vous connaîtriez la vérité et pour que enfin l'on soit affranchi. Amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur, notre Dieu. Alors mes frères et sœurs, c'est un message à partager avec nos frères, nos amis, nos bien-aimés dans le Seigneur, un peu partout à travers le monde, et pour que l'évangile du royaume des cieux se propage en ce temps de la fin. Donc je vous aime dans le Seigneur et je vous invite à vous aimer aussi les uns les autres comme le commandement le plus important que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Et quant à moi, c'est ici que s'achève notre étude pour aujourd'hui. Je vous dis que je vous aime dans le Seigneur et aimez-vous les uns les autres. Shalom, shalom, shalom.